Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc ça fait une petite semaine là qu'on n'a pas fait de vidéo et je vous fais juste la vidéo récap du portefeuille comme tous les dimanches. On va reprendre gentiment les vidéos certainement fin de semaine prochaine. Entre-temps, je vais quand même certainement vous envoyer quelques vidéos, mais pour l'instant c'est pas prévu, donc pas organisé. Il y aura certainement une vidéo d'analyse sur PancakeSwap et si j'ai le temps et les moyens techniques, je ferai des vidéos d'analyse de tout simplement les indicateurs que je regarde quotidiennement. Et dans tous les cas, retour des vidéos au plus tard vendredi prochain. Donc bien sûr, je vous fais la vidéo là de suivi du portefeuille. On va parler déjà en vue mois, vu que c'est la toute fin du mois. On est le 30 avril 2023. Donc énorme hausse de XRD. C'est dommage, on le surveillait et on n'est pas dedans. Donc on n'est pas rentré dedans dans le cadre du portefeuille. Pourtant, ça fait un moment qu'on en parle. Render Token aussi. Donc les deux étaient dans notre viseur et on n'a acheté aucun des deux, donc dommage, on va dire, des occasions manquées, parce que là, pour le coup, bah écoutez, ça remplissait bien les critères du portefeuille, hein, des x2, presque des x3. C'était du coup l'occasion de prendre des profits, mais on n'est pas rentré, donc tant pis. Au niveau des cryptos que du coup on surveille, il y a le Cake, donc de PancakeSwap. On ira en parler un petit peu en fin de vidéo et on fera sûrement une analyse demain, comme je vous le disais, parce que énorme baisse, retour, comme vous le voyez, sur des valeurs très proches de ses plus bas annuels. Toujours intéressant de creuser du coup dans ce genre de cas. On a aussi Stax et Algorand qui ont pas mal baissé. Algorand qui est un projet sur lequel je rentrerai certainement si il va encore plus bas. On voit que là les plus bas annuels c'est autour de 16,5, on est à 18,3. Potentiellement ça peut aller plus bas et à ce moment-là je commencerai à vous en parler de façon un peu plus appuyée. Sinon au niveau du marché, on voit que Bitcoin, bah, il s'est globalement tenu au final sur un mois, on est à 3%, là on est remonté aux 29 000, Ethereum c'est pareil, plus 5%, on est autour de 1900. Donc au final, pas grand chose à dire sur ce mois-là, hein, quelque chose d'assez calme, et vous l'avez vu dans les vidéos, on a acheté très très peu de crypto au cours des 30 derniers jours. Niveau indicateur, on va regarder juste l'indicateur d'Alkaline Season, c'est sur Blockchain Center pour ceux que ça intéresse. Donc eux nous donnent, en fonction des données qu'ils ont, un indicateur d'Alkaline Season qui est vraiment au plus bas historiquement depuis décembre 2021. Du coup, Bitcoin Season dominante largement. Ils nous disent quand l'indicateur est en dessous de 25, c'est une Bitcoin Season. Bah, on voit qu'on y est très très fort, hein. On voit que là, on est à 10. Le plus bas, c'était 7, c'était il y a une semaine. Est-ce que c'est extrêmement précis? J'en sais rien, mais je pense que c'est quand même un indicateur qui vaut le coup d'être regardé. Donc potentiellement, là, s'il y a des altcoins qui nous intéressent, il faut commencer à les accumuler. C'est pour ça que je vous parle de PancakeSwap, parce que potentiellement, on entre dans une période où c'est intéressant d'en acheter vraiment. Quand je dis vraiment, c'est plus que il y a un mois, plus qu'il y a 2 mois, plus qu'il y a 3 mois. Alors combien de temps ça va durer cette Bitcoin Season? On n'en sait rien. À voir. Mais en tout cas, on sait que c'est le bon moment pour potentiellement se positionner sur des altcoins là dans les semaines, les mois à venir. Au niveau du portefeuille en lui-même, je rappelle rapidement les règles. Le but initial, c'est de protéger le capital en passant de 4 000 à 40 000 dollars sur une période d'à peu près 2 ans, donc d'ici 2025. On a commencé par acheter des valeurs que je considère comme étant solides. Donc les 1200 premiers dollars ont été investis sur les valeurs que vous voyez ici, que sont Bitcoin, Ethereum, Matic, BNB, Link, Stacks, Litecoin, Quant, Phantom et The Graph. On a tout récemment rajouté Illuvium, qui à mon sens est moins solide, mais quand même intéressant et dans une position que je trouvais pertinente, mais c'est sensiblement plus risqué à mon avis. On prend des profits sur des x2 ou des x3, ça a été déjà le cas au cours des mois précédents, notamment sur The Graph et sur Stacks, et on va du coup investir en plusieurs phases. J'en ai dans la phase numéro 2, donc on a investi à l'heure actuelle 1300 dollars. Je vous montre ça tout de suite. Voici du coup l'Excel, qui n'est toujours pas parfait d'ailleurs. Il faudra vraiment que je le termine pour qu'il soit optimal, parce que là je dois encore rentrer des trucs à la main quand je rajoute des lignes, donc c'est pas encore optimisé parfaitement, pas complètement automatisé. On voit qu'on investit ici 1300 dollars. On a 11 lignes ici avec une dominance sur le Bitcoin à 250 dollars et ensuite l'Ethereum 150. Le reste c'est que des 100 dollars. Ça vaut pour le moment autour de 1660 dollars, donc on est toujours en profit de 300 dollars du coup, et on a retiré déjà 200 qui sont inclus du coup dans la valeur totale. Donc quand je dis retiré, c'est des projets qui ont fait x2 ou plus et sur lesquels j'ai retiré mes 100 dollars investis initialement, c'est Stacks et The Graph. Donc ça à suivre évidemment en fonction des achats et ventes qu'on fera, mais on va surtout regarder
les graphiques et ce que ça vaut du coup. Qu'est-ce qui s'est passé en fait la semaine dernière, là au cours de la semaine qui vient de s'écouler. Donc au niveau des indicateurs, on regarde déjà l'euro sur dollar, ça c'est un indicateur important parce qu'en général quand l'euro est en hausse par rapport au dollar, c'est bon pour les cryptos. Donc on voit qu'on est toujours dans le vert, on est sur une tendance haussière initiée ici en septembre, donc ça commence à faire un moment, et surtout si on regarde au niveau du RSI ici, on voit qu'on commence à arriver près de la zone importante des 70. On sait que lorsqu'on dépasse cette zone-là, les risques de baisse sont plus importants parce qu'on est un peu en surachat. Donc attention, ça peut saturer, on peut avoir un retournement. Pas forcément tout de suite, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais en tendance, c'est ce qui s'est passé. On peut le voir ici quand on a saturé au niveau de août 2020, au niveau ici de décembre 2020. Vous voyez, on a eu un rebond puis c'est descendu. Ici, ça a été plus marqué en 2018, ici en 2017. Donc vous voyez, on peut aller encore largement plus haut, hein. Il est allé jusqu'à presque 80, mais ensuite ça a tendance à baisser. Donc à surveiller quand même en tendance long terme. Pour le moment, je pense que c'est pas très très inquiétant, mais il faut quand même le noter. Au niveau du SP500, on est aussi dans le vert, donc pour le moment, pas grand chose à dire. Le Nasdaq également. Les indices du coup asiatiques, on est plutôt dans le vert. Ici, ça stagne. Ici, on est aussi dans le vert sur le Nikkei. Donc pour le moment, une tendance qui est favorable aux actifs risqués et du coup aux cryptos. Donc l'indicateur de dominance du Bitcoin, on voit qu'on avait eu ce plateau là au niveau d'à peu près 47 et on se demandait si on n'allait pas avoir un retournement de tendance là il y a 2 semaines, 3 semaines. Au final non. Au final on a une très belle bougie verte qui je pense va clôturer largement au-dessus ici des 48. Est-ce que ça peut aller plus haut? Ben, on ne sait pas en fait. Comme vous le voyez, depuis avril 2021, donc depuis 2 ans, on n'a jamais vraiment cassé cette barre ici jaune que vous voyez au niveau des 49. Donc pour le moment, en fait, on va un petit peu dans une forme d'inconnu. On voit qu'au niveau du RSI, on approche d'une espèce de saturation aussi. À voir, ça peut ressembler à effectivement des indicateurs de retournement de tendance, mais ce n'est pas complètement certain. Au niveau évidemment d'Ethereum sur Bitcoin, bah, ça va être l'inverse, hein. Quand on a une Bitcoin dominance, on a un Ethereum qui a tendance à être moins fort que le Bitcoin, donc plutôt dans le rouge, jusque-là, rien de surprenant. Au niveau des valeurs en elles-mêmes, donc Bitcoin, finalement, on suit à peu près la tendance que j'avais évoquée, qui, on peut le dire, est quand même assez peu précise, mais finalement, il a rebondi dessus. Et potentiellement, du coup, si on poursuit la hausse, on peut espérer atteindre peut-être ce carré-là, entre 45 et 49, qui moi permettrait de prendre des profits tout simplement dans mon portefeuille. Alors c'est un peu optimiste, même dirais idyllique, mais pourquoi pas hein, dans les prochains mois. Écoutez, espérons. Le plus vraisemblable, en fait, ce serait qu'à mon avis, on bute au niveau des 30-35 et qu'on retourne en bas vers les 20, donc 20 000 dollars bien sûr, pour faire une espèce de range jusqu'à la période de halving. On verra bien, les deux scénarios se jouent pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis pas extrêmement pressé, mais je serais content de prendre des profits si il arrivait autour des 45-50 000 dollars. Pour le moment, c'est pas le cas. Au niveau d'Ethereum, bah, écoutez, c'est à peu près la même chose, hein. On est en train de stagner dans ce range ici, entre du coup 1007 et 1009. Bon, bah rien de très intéressant pour le moment. J'ai ni envie d'en acheter, ni envie d'en vendre. Binance Coin, c'est un peu la même chose. J'achète, mais que sur des plus bas. On voit qu'au final, là, c'est plutôt un bull flag. Vous voyez, ça monte. Et on a des plus hauts de plus en plus hauts, avec des beaux bull flags, en fait, tout simplement, les zones rouges ici. Donc, pour le moment, tendance haussière. Matic est retourné sur les 1$. Alors moi j'en ai acheté tout pile à 1$ dans le cadre du portefeuille, donc je ne vais pas en racheter tout de suite, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est une valeur euh, intéressante à 1$ pour Matic. Historiquement c'est quand même un bon prix. Le plus bas c'est effectivement au niveau de 0,4 pour l'année en cours. Si on va avant 2021 c'est beaucoup plus bas, mais vraisemblablement on va pas y retourner tout de suite. Donc à mon avis en dessous de la 0,9, 0,8 pour moi, entre dessous de, ouais, de 0,80, j'en rachèterai parce que j'aime beaucoup le projet. Là, potentiellement, effectivement, on est sur une tendance plutôt baissière depuis son plus haut de mi-février. Donc j'espère qu'il va rejoindre ici cette boîte bleue pour en racheter parce que c'est un très bon projet et je ne doute pas du tout que dans les prochaines années, il vaudra bien plus cher. Au niveau de Link, bah, toujours rien à dire, hein, globalement stabilise. Légère hausse en fait tendancielle depuis décembre 2022. C'est vraiment très très léger. Donc on en rachètera si ça va vraiment plus bas. Pour le moment, ça m'intéresse pas plus que ça. Au niveau de Stax, comme vous le savez, on en avait acheté, on a revendu, on a pris nos profits, donc moi je rachète pas tant qu'on n'est pas au niveau des 0,5. Pour le moment, j'attends. Au niveau ici de Litecoin, pour moi je suis un peu déçu.
parce qu'il fait pas grand chose. En fait, j'en ai acheté trop cher, je trouve. J'en ai acheté ici à 97. Alors, trop cher, c'est un bien grand mot, bien sûr qu'il y a de grandes chances qu'il y retourne et que je puisse récupérer ce que j'ai investi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il fasse un x2. Et j'ai pas l'impression qu'il ait très envie de se diriger vers les 200$ pour le moment. Alors que, écoutez, son halving aura lieu ici, à l'été 2023. Donc, entre juin, je crois, et juillet. Ça s'approche, et pour le moment, eh ben, on peut dire qu'il se passe pas grand chose. Donc, je suis un peu déçu. J'espérais avoir une belle hausse de printemps, tout simplement. Et pour le moment, on arrive début mai sans réelle conviction sur ce token-là. Je suis un peu déçu en espérant qu'il n'y ait pas une énorme baisse ici suite au halving. Donc ça va être quelque chose que je vais commencer à vraiment surveiller pour écouter tout simplement ne pas perdre les fonds investis sur le Litecoin. Au niveau de Kant, bah, c'est un projet que j'aime bien. Pour le moment, j'attends. J'en ai acheté à 116 pour mémoire, donc je vais attendre qu'il redescende plus bas pour en racheter. En dessous des 100$, c'est pas du tout certain qu'il y aille, mais pour le moment, je ne fais rien. Au niveau de Fantôme, pour le moment, je suis pas intéressé non plus. Potentiellement j'achète si on retourne sur des plus bas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Potentiellement un double top aussi sur le Fantôme. Là, ici, tac. Potentiellement, on peut retourner ici. Moi, ça me conviendrait bien. Donc pour The Graph, aussi un double top potentiellement. Donc on attend des retours sur des plus bas. Illuvium, on vient d'en acheter à 55, donc pour le moment, bah, on s'en fiche, on verra. Si ça va beaucoup plus bas, on achète, parce que c'est vrai que là on a une belle tendance baissière. Ça peut aussi être un gros bull flag de cette hausse là qui a commencé fin décembre, début janvier. Mais ça peut être 1, 2 et 3. Bon, à voir. Pour le moment, le cours me semble pas mauvais. Si ça va sur les 0,39, bah, écoutez, j'en rachèterai peut-être un petit peu. On verra. Au niveau de Filecoin, du coup, ça, on veut en acheter du Filecoin. 5$, moi j'aime bien. J'ai failli en acheter ici quand il est tombé presque à 5$. Potentiellement, il peut aller plus bas au vu de la structure là qu'on voit ici. On a une très grosse hausse en une semaine et depuis, bah, ça fait que descendre. Donc, on peut espérer que ça aille sur le bas ici autour des 4,5. Clairement, j'envisagerais d'en acheter. Cosmos, du coup, ça va être un peu la même chose, mais j'attends plutôt quelque chose autour des 10$. Vous voyez, on y allait dans la semaine. À mon avis, on peut y aller tranquillement. Faut juste pas être pressé avec ce genre de crypto, à mon avis. Bon, Casper, lui, il a décidé de rebondir et d'aller plutôt vers le haut. Donc pour le moment, bah, ça m'intéresse pas. Moi, je veux en acheter plus bas. Ça m'intéresse pas pour le moment. Tant pis. Dot, pareil, je vous ai dit, j'attendais les 5$, donc rien à dire pour le moment. LRC, c'est loopring concurrent de Matic. Moi, je vois un espèce de double top ici. Donc je l'attends plus bas, tout simplement. Là, j'avais dit que c'était une zone de résistance au niveau des 0,34, même au niveau des 0,33. Je pense qu'on peut gentiment aller ici. On avait une bougie très très intéressante en mi-mars ici. Si on avait eu un ordre autour de 0,25, ça aurait pu être intéressant. Mais pour le moment, eh bien écoutez, on n'en a pas. Curve, quelque chose qu'on surveille depuis un moment, ça fait plusieurs semaines que je vous dis, en dessous de 1$, ça m'intéresse. La structure, moi, me plaît pas énormément, mais ça peut se jouer. En vrai, on pourrait en acheter maintenant à 0,9 et se dire, ok, c'est un prix d'entrée intéressant. Ce serait pas débile, vraiment. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, ça fait plusieurs fois que je n'achète pas, parce que la structure, je la trouve un peu bizarre, et je pense que c'est pas déconnant d'en acheter ici. Je vais peut-être me pencher un peu plus sérieusement sur le dossier dans la semaine si j'ai un peu de temps. Au niveau de Aiken, donc là on est sur les valeurs IA, clairement double top pour moi. On va aller beaucoup plus bas avant de rebondir potentiellement, parce que l'IA, à mon avis, on peut encore faire des belles choses, mais moi je veux acheter plus bas. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Fetch, ça va être la même histoire. Agix, même histoire aussi. Tout ça, c'est de l'IA, donc j'attends des plus bas. Magic, ça fait un moment que j'en parle, ça fait un moment que je surveille. Au final, la structure est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Donc, au vu des bougies, je vais pas en acheter maintenant. On a des plus bas qui sont franchement plus bas, et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a un an, donc on a fait x10 quasiment sur un an. Plutôt un gros x7, je pense. J'en veux pas tout de suite, mais j'attends un petit peu. Rocket Pool, j'attends aussi. Le stacking sur ETH, pour moi, ça me dit rien. J'attends de voir comment ça va se passer avec un peu plus de recul depuis la mise à jour qui a eu lieu il y a quelques semaines. XRD, bah trop tard. XRD, ça faisait un moment qu'on en parlait. Je vous disais ici, dans cette zone-là. Bon, bah voilà, c'est sympa. J'attends des retournements. Bah, le retournement, il a eu lieu. Il a même explosé et j'étais pas dedans. Donc, pour le moment, bah, c'est clairement mort pour moi. Render token, un peu pareil. J'ai vu des vidéos parlant d'un potentiel retournement sur Render Token
avec une vue double top. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se jouer, hein. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur un beau décollage, mais on va voir. Peut-être ici, en arrivant sur les 2,8, 3 dollars, 3,6 ici, il y aura peut-être un retournement, effectivement. Et ça pourrait se jouer, vous voyez, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? À suivre dans les prochaines semaines. Pour moi, je ferai rien sur ce token-là. Et enfin, du coup, Arbitrum. Arbitrum, bah écoutez, vous le savez, moi j'attends des cours beaucoup plus bas que celui que je vois actuellement. Donc, pour le moment, je vais pas m'y intéresser. Je vais juste regarder le cake avec vous pour, disons, préparer la vidéo de demain. Donc c'est ça, j'avais mis quand même deux traits. Donc le range dans lequel on est entré il y a un moment maintenant, hein, c'était en mai 2022, donc vous voyez, ça fait presque un an on est passé en dessous des 5 dollars et demi, même 5 dollars. Et depuis, on range en fait. On range entre ici 3 dollars et à peu près 5,5. Et donc là, on voit qu'on est vraiment sur les plus bas depuis un an. Mais historiquement, on peut aller encore plus bas, hein. Ça vient de nettement plus bas, ça vient de 0,3 ici. Donc vous voyez, il y a encore de la marge. Au niveau du RSI, par contre, on voit qu'on est à 30, hein. Donc est-ce que le CAC a déjà vécu un RSI aussi bas? Non. Est-ce que du coup, au vu de cet indicateur et de la courbe qu'on a ici, c'est intéressant de regarder ce qui se passe et de peut-être mettre des ordres? Je pense que oui. Par exemple, ici, vous voyez, la clôture entre les 2 semaines qu'on voit ici, entre le 18 janvier et le 1er février, j'ai envie de dire pourquoi pas. Là, au niveau de 2 dollars, par exemple, je pense que c'est un bon cours pour un premier achat. On en parlera plus précisément dans une vidéo d'analyse complète qui sortira certainement dans les prochains jours. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.